Bonjour. Pensée nocturne, ok? Tu dois te réveiller ce matin avec une foi et une conviction que tu mérites ce que tu as. Bonjour Bob Service. Malheureusement, les gens sont tellement jaloux de nos jours et c'est plus fort qu'eux en fait. Ok? C'est plus fort qu'eux. Il y a un niveau spirituel où tu arrives. Même pas que spirituel. Une conviction. Et tu sais que tes bénédictions ne peuvent pas être attaquées. Deuxièmement, tu sais que tu seras toujours béni. J'ai eu des moments où j'ai dû enlever les personnes à côté de moi. Tellement leur cœur est noir. Le truc, c'est que quand tu sèmes, ces personnes ne peuvent jamais s'aimer avec toi. Mais quand tu commences à récolter, on trouve que tu n'as pas le droit. J'ai compris que la vie, c'est la loi de semence et récolte. Excusez-moi. La vie, c'est semence et récolte. Et pour monter, tu dois s'aimer. You have to pay your way up. Bonjour. Tous ceux qui sont abonnés à ma page, là, vous faites peut-être des dons parfois, vous-même vous sortez, vous faites des choses aux gens. Vous êtes en train de s'aimer dans un endroit où ça va payer, ça ne tape pas poteau, ça va donner. Parfois tu restes comme ça, tes papiers sont bloqués, tes visas sont bloqués, ton passeport est bloqué, ceci est bloqué. Tu commences donc, ok, ce que la femme s'est dit là, je vais aussi commencer à s'aimer pour voir. 4 ans plus tard, quelqu'un arrive dans ta vie. Il voit comment tu es béni. Le truc, c'est que les gens, c'est comme si ça ne clique pas dans la tête des gens. Que c'est ce que je fais qui me donne ce que j'ai. C'est un peu comme si quelqu'un travaille 2 heures par jour. Toi, tu pars au travail 18 heures par jour. À la fin, quand tu as plus d'argent dans ton salaire, dans ton compte, il se demande que, mais pourquoi vous la payez plus que moi? Si on passe seulement sur les heures seulement. Rob, la consultation est payante, c'est 80 K. Tu as envoyé le petit déjeuner à l'orphelinat 2 dimanches. Tu n'es pas au pays, ça a quel rapport avec le fait que tu as envoyé à manger à l'orphelinat? Tu as besoin d'être au pays pour envoyer l'argent, pour envoyer à manger à l'orphelinat. Dis juste que j'ai envoyé le petit déjeuner à l'orphelinat 2 dimanches, c'est tout. Le rapport avec le fait que tu ne sois pas au pays, je ne comprends pas. Tu veux savoir si ça va? Excuse ma vie, hein. Tu as compris? Excuse ma vie. Quand vous avez vos questions bêtes à 80, ta question n'a pas sa place. Elle est bête. Donc, laisse-moi continuer. Je n'ai même pas lu vos commentaires. Parce que vous avez des trucs. On sait parfois, vous ne réfléchissez pas. Quand on te bloquait, tu étais là. Tu étais à ta séance de blocage. Quand on va te débloquer, il faut que tu sois là, c'est ça, non? Bon, à bon entendeur. Je continue. Tu as envoyé 2 dimanches. Il y a des gens qui font ça depuis 10 ans de leur vie. Ah, Seigneur Jésus. Vous suivez souvent mes vidéos.
Elle n'a pas mal écrit. On ne défend pas quelqu'un dans mon direct. On ne défend pas quelqu'un dans mon direct. C'est que je la bloque, je te bloque. Je la bloque, je te bloque. Elle connaît ce qu'elle a écrit. Tu as envoyé 2 dimanches, non? Voilà. Est-ce que je sais qu'il y a des gens qui font ça depuis 5 ans? Parfois, vous faites des trucs, vous croyez que je vais venir ici l'applaudir. Waouh, waouh. La grandeur de ton blocage, chérie. You must s'aimer. Tu dois s'aimer. Tu as compris? Tu as envoyé 2 dimanches, tu veux que j'applaudisse. Il y a des gens qui envoient 10 orphelinats comme ça, là, chaque semaine de l'année. Ça ouvre ton esprit, n'est-ce pas? Je ne vais pas encore continuer. Tu as compris? Continue. Les gens aiment les bénédictions, mais ils n'aiment pas comment on fait pour arriver là-bas. Ils aiment le salaire dans le compte bancaire, mais ils n'aiment pas les heures supplémentaires. Oh, pourquoi tu payes l'autre là plus que moi? Pourquoi lui, il a trop de faveurs? Et moi, je vous ai déjà dit, moi, je fais le favoritisme. Que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes employés. Parce que j'ai compris que l'univers même fait le favoritisme. Est-ce que je parle de spiritualité ou de religion? J'ai parlé même de spiritualité depuis là. J'ai parlé d'argent, j'ai parlé de dons dans les orphelinats, j'ai parlé de... Tu sors d'où avec les spiritualités là? Je ne suis pas spiritualiste. Hein. Ne me mettez pas dans vos choses. Peut-être te bloque même d'abord. Ne viens pas me déranger à 4 heures, je ne veux pas bavarder ici là. Tes bavardages ne vont pas m'amener quelque chose. Je fais mes constatations. Quand je fais mes constatations, je me mets sur la toile, j'en parle. Et je sais que je ne suis pas la seule à penser ça. Donc du coup, ça aide d'autres personnes. Voilà, donc je suis une penseuse. Appelez-moi penseuse. Voilà. Tout se récolte. Il dit que on se récolte ici là. Il y a quelqu'un que j'ai côtoyé. De temps en temps, la personne m'escroquait de l'argent. Et les gens ne savent pas que le fait même que je travaille avec eux, c'est une bénédiction pour eux. Ils ne savent pas. Quand tu me prends pour une idiote, j'aime te regarder. Je reste à distance quand je te regarde. Je dis que je vais voir jusqu'où. Je vais voir jusqu'où la personne va m'amener, croyant que je suis bête. Ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de personnes, ça ne dure pas. Il te fait le faux, il te trompe, il ment, il fait ceci. Vous savez quand il parle des ancêtres, que les ancêtres sont vivants, les gens ne croient pas. Quand il dit peut-être que la droiture paye, les gens ne croient pas. C'était encore te dire avec moi, je parlais avec mon collaborateur hier. Il m'a amené quelque part. Et je lui disais que je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent faire le tapis d'eau. Je ne comprends pas comment tu es avec quelqu'un tous les jours. Il t'appelle maman. Et il sait qu'il est en train de t'escroquer. Il sait que chaque jour que tu donnes l'argent, que va faire tes choses, il ment. Va faire tes choses, il ment. Il vient, il vole sa part sur ça. S'il prend ton argent pour construire une maison, on va lui retirer la maison là après. S'il prend pour acheter une voiture, ça va faire l'accident après. Parce qu'il y avait une personne qui était en train de me raconter tous ces déboires. C'est parce qu'elle déboire, mais il sait que c'est déboire, oui. J'écoute. Après, quand la personne parle, l'esprit me dit que cette personne est jalouse de ta stabilité.
Est-ce que vous savez que les gens peuvent être jaloux de votre stabilité? L'énergie, ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Il y a des gens qui te rencontrent, tu es bien, tu manges bien chez toi, tu es logé. Dans sa tête, sa prière, c'est que l'année prochaine, tu ne puisses pas renouveler ton contrat de bail. Quelqu'un te voit, tu pars, tu as un endroit où tu pars souvent manger. Là-bas, la nourriture, c'est 30 K. Non, pour lui, son rêve se réalisera quand il va voir que tu n'arrives plus à payer ton loyer, dormir dans l'hôtel où tu dors souvent. Elle voulait montrer quoi. Et ce n'est pas tout le monde qui vient t'aider, qui t'aide vraiment dans son cœur. Protégez beaucoup ce que vous faites, votre énergie aussi. Ce ne sont pas les gens qui sont assis à côté de vous. Les agents de lumière, les agents du bien souffrent beaucoup dans les mains des gens qui font du mal. On souffre dans les mains. On souffre dans leurs mains. Parfois, tu vois une bonne œuvre, non? Tu poses la bonne œuvre. Tu te dis que mais ce n'est pas évident qu'on devait aider la personne là. Celui même qui est à côté de toi. J'ai entendu sur la toile que celle qu'on a arrêtée récemment, je ne donne pas les noms des gens là, mais direct. Que le tuyau, c'était sa personne. Son chinda qui était à côté. Ça veut dire que quand la personne marchait avec elle, non seulement le tchoko, la personne avait son macabo. Pour que quelqu'un te vende, comme Judas a vendu Jésus, il fallait que Judas ait de la jalousie ou bien qu'il ait le macabo de Jésus. Pourquoi il soigne les gens? Il veut montrer qu'il soigne plus que qui? Comme on marche comme ça, les gens le saluent tout le temps, les gens lui parlent trop. C'est quoi? Depuis 3 ans que je marche avec lui, c'est toujours lui qu'on voit, c'est toujours lui qu'on voit. Tapotez. Écrivez Good Life. Il fallait que la personne à côté de toi ait d'abord ton macabo au préalable. Ça veut dire que quand tu sors 5 francs, tu dépenses. La personne s'assoit et mange avec toi. En mangeant, quand tu perds la facture, tu te regardes comme ça. Pourquoi c'est elle qui paye? Parce que je suis béni. Parce que je suis béni. Because I'm fucking blessed. Les gens sont méchants. Les gens sont jaloux. Parfois, pour être heureux, ne même pas vivre caché. Vis loin de tout le monde. Et il y a des bénédictions que les gens ne doivent pas savoir. Parfois, quand tu veux manger tes dos, tu veux manger ta vie, lève-toi une place. Si tu as ton enfant, tu fais 2 places. Tu pars, tu manges. Parfois, même le père de tes enfants ne doit pas savoir. Le père, ton baby daddy là, ne doit pas savoir que tu es en train d'être heureuse. Je vous avais parlé d'un ex une fois. Premièrement, on est dans la relation, la personne ne me dit rien du tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'arrête la relation. On se voit quelques semaines plus tard. Vraiment, je souffre. Vraiment, voilà, je souffre. Et toi, tu as l'argent, tu ne fais rien. Je dis, hein? Je suis ta mère. Je suis ta mère.
Je peux prendre mon enfant, je peux dire à mon enfant que porte l'eau, tu me donnes, il me donne. Lève-toi, tu peux faire tes choses pour moi. L'enfant n'a pas fait. Viens, on pas distribuer la nourriture sans abri. L'enfant vient avec moi. Quand il te dit, tu vas dire, oh, je suis fatigué, je dors. Dors, il n'y a pas de problème. C'est que les gens ne sont pas prêts à assumer les conséquences de leurs inactions. Il y a les conséquences des actes. Il y a les conséquences du manque d'actes. Et quand toi, tu es quelqu'un que tu agis, ça donne le résultat. Tu agis, ça donne le résultat. On va vouloir te faire te sentir mal. Jamais, niet, quiconque. On va vouloir que je te sente mal. Chérie, tu mérites. Tu mérites ton bonheur. Tu mérites. Et c'est fou, hein, parce que il y aura toujours les bonnes choses qui vont t'arriver. Tu auras toujours les bonnes choses qui vont t'arriver. C'est dans ton onction. Quand il parle, tu sens l'énergie qui bouge dans tes bras, non? Tu sens comment tes bras picotent, non? Comme vous me voyez là, on m'a déjà trop béni. Trop de sans-abri m'ont déjà béni. J'ai trop de bouches qui me bénissent par jour, contrairement aux bouches qui me maudissent. Et il y a des gens qui n'aiment pas savoir que là où tu es là, tu as des bonnes choses qui arrivent vers toi. Tu n'es en compétition avec personne pour tes bénédictions. C'est un peu comme si tu en avance, non? Tu vois, quand je me rappelle à l'époque, on partait faire les pèlerinages en Noumélan. Ma grand-mère préparait la nourriture en avance. Elle se réveillait à 4 heures, elle chauffait. Elle se réveille à 4 heures, elle chauffe. Elle met dans le sac. Quand on arrive au pèlerinage, ça m'énervait beaucoup. Je viens d'une famille catholique. Ma grand-mère a fait trop de prières sur moi quand elle était petite. Elle m'a amené dans les longs pèlerinages. Elle priait beaucoup la Vierge Marie. Donc quand on est arrivé là-bas, il y avait des gros cailloux. Des cailloux qui te dépassent en taille comme ça là. On finissait la prière, une longue prière. Quand elle était petite, ça m'énervait. Une longue prière comme ça. Après ça, on s'assoit pour manger. C'est quand on s'assoit que tu connais maintenant quelle est la bonne mère et quelle est la mauvaise mère. C'est vrai qu'on partageait toujours notre nourriture avec les autres. Mais le fait de savoir que nous, on a, c'était une sensation qu'il ne peut pas expliquer à quelqu'un. Tu vois, quand vous avez marché, la seule chose que vous voulez, c'est manger et boire. La seule chose que vous voulez, c'est manger et boire. Le fait de savoir que ta grand-mère a fait des réserves. Et que si on monte, on descend, vous ne serez pas à court. Ça seulement, c'est une bénédiction. Je suis là pour t'annoncer que tu as les réserves. Oh, Rabazo Saria Tandre Sakarieshta. Tu as les réserves spirituelles. Si un jour vous me voyez en route, c'est probable que je sois en t-shirt ou avec mon haut bouclant de jour là. Comme une petite personne. Mais j'ai compris le principe des réserves. Parce que j'ai compris que la vie ici sera très longue. Depuis qu'on vit là, c'est pas encore fini, non. Depuis que je vis, je n'ai même pas encore 40 ans.
J'ai vécu jusqu'à me fatiguer. Je suis toujours là, je n'ai pas encore 40 ans. Ça veut dire que le chemin sera long. Et au cours de cette vie, vous allez rencontrer multiples personnes. Il y en a, vous avez choisi de vous lier à ces personnes dans la vie. Parfois, quand je regarde le mariage, je trouve que quelque part, le mariage est dangereux. Le mariage est risqué d'être. Pardon. Parce que naturellement, j'aime grandir. J'aime la croissance. Je suis toujours en train d'innover, en train de faire quelque chose de nouveau. Donc, quand je rencontre quelqu'un, le fait de dire que je serai toujours en train de penser de la même façon que toi dans 10 ans, je sais que c'est risqué pour moi. Parce que les gens sont les sangsues. Je sais que même dans 6 mois déjà, j'aurais changé. J'aurais énormément changé. Combien de fois 10 ans? Et vu la paresse de l'autre genre humain, le genre masculin, il y a une paresse dans le genre masculin. J'étais dans un poste de police l'autre jour pour une plainte que j'ai déposée à quelqu'un là, contre quelqu'un. On s'est retrouvé un moment dans la pièce. Il y avait 3 femmes et un homme. On a commencé les commentaires, bavarder. Vous savez qu'au Cameroun, il y a toujours les commentaires. On aime les commentaires. On vit par les commentaires. On respire à cause des commentaires. Quand on expire comme ça, tu entends les commentaires. C'est les commentaires, oui. Donc, c'est là que nous, les femmes, on tente de se rendre compte que... Et le monsieur défendait. Il dit non, peut-être que ta femme a plus que toi. Elle peut s'occuper de la maison. Elle peut faire ceci. Nous, les femmes, ont décidé. Mais là, il y a une nouvelle génération d'hommes. A new breed. Une nouvelle génération d'hommes là. Qui n'a pas peur de demander à la femme. Jusqu'il rentre soit il dit, chérie, j'ai besoin de ça pour mettre le carburant dans la voiture. Chérie, j'ai besoin... Je ris comme ça là, mais... Tu fais l'enfant avec quelqu'un, tu n'as jamais acheté les chaussettes à l'enfant. Et chaque jour, tu viens porter l'enfant, que voici mon enfant. Oui. C'est ça. Faber Namba, ta grosse tête, tu as compris? Avec ton nez comme pour le clown. Tu as compris? Ton nez comme pour le clown. Les voilà, les hommes princesses. Vous êtes dans mon direct. Et ces personnes, ils ont chop la honte. Chez nous, les Camerounais, on dit que la personne a chop la honte. Il a bu l'eau. Donc, si tu cherches la honte autour de lui dans sa maison, il n'y a pas. Oui, il n'y a pas. Donc, il ne peut pas rester comme ça. Il se dit que mince. Moi, où est ma fierté d'homme? Où est ma fierté d'homme sur la femme-ci? Mince. C'est comme ça que vous voyez la femme. La femme est devenue. Donc, dans sa tête, elle a déjà intégré. Et après, ils ne comprennent pas que c'est à cause de ça que tu es béni. Bonjour, prophète. Ils ne comprennent pas que c'est à cause de ça. Il y a des choses que... Parfois, il y en a parmi vous que... Il y a au moins 10 personnes. Chaque mois qui vivent à votre dépens. 10 minimum. Donc, même si quelque chose peut t'arriver de mal, Dieu ne peut pas permettre. Parce qu'il sait que si tu tombes, ça fait 11 personnes qui tombent. Toi et 10 personnes.
peux pas te laisser tomber d'air. Intègre ça dans ton esprit. Je suis trop béni. Intègre. Et c'est fou parce que quand tu connais que tu es béni, tu commences à marcher comme tel, à parler comme tel. Ça dérange les gens. Je n'ai pas pris ta bénédiction pour être béni. Je n'ai pas pris ta bénédiction. Notre souffrance dans notre vie, c'est que, surtout les femmes en pâte, on veut toujours être... Donc tu vois, quand tu restes, tu es là programmé pour les bonnes pensées. Tu t'assois à côté de quelqu'un qui se plaint, de quelqu'un qui se plaint, de quelqu'un qui se plaint. Tu essaies de lui dire que non, ça va aller. Regarde, on est dans un endroit où il ne fait pas chaud. On a le chauffeur, on a la clim, tout va bien, vraiment. Non, 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 non. Il y a des gens que tu ne peux pas changer, laisse-les. Il y a des gens qui aiment souffrir, laisse-les souffrir. Et il y a aussi des gens que tu montes, tu descends, ils ne peuvent pas toucher à ta bénédiction. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui marchent, même vous qui marchez avec les gens, vous buvez là. Souvent tu assis comme ça, tu es en train de payer. Donnez à boire 10, 15. Celui il reçoit ta billet comme ça là. Il te regarde comme ça. Il fait. Tu as en train de boire ma billet. Les gens ont fini avec les choses ici. Oui. Tu es en train de boire ma bière. Mais tu es en train de m'insulter. Quand les gens font ça très souvent, je me retire. Parce que je sais que moi, quand je suis seul, mon énergie remonte comme un ballon dans l'eau. Et très souvent, on chute parce qu'on essaie de soulever les autres. Il y a des gens que naturellement, vous aimez la joie. Et l'argent vient avec la joie. Il y a des gens qui sont imperturbables. Oui. Imperturbables. Parce que tu connais trop ce que tu portes. Et il y a des gens que ça dérange. Pourquoi depuis 5 ans, tu donnes à boire ou à manger aux gens? Depuis 5 ans, tu nourris les gens. Et si je ne nourris pas, tu ne vas pas nourrir. Faites attention aux gens. Quand je passe semer, tu ne vois pas. Quand je pars, je fais, tu ne vois pas. Mais quand Dieu me bénit, tu me fais me sentir mal pour ma bénédiction. Ce que je vous dis est très réel. On déteste beaucoup les gens qui ont les grosses voitures. Parce que bon, la grosse voiture, c'est apparemment un signe de richesse. Même comme c'est pas ce que je pense. Pour moi, la grosse voiture, c'est un gros crédit. C'est un gros crédit. Mais bon. Tu vois, l'autre avait la voiture. Ça t'énerve. Tu connais comment, quand il faut payer les assurances, quand il faut mettre le carburant, quand il faut payer pour une panne, tu es avec lui. Donc quand il veut flex avec sa voiture, laisse-le flex s'il te plaît. Laisse-le flex avec sa voiture. Tu vis dans un endroit, c'est chic. Tu payes le loyer 700K. 500K. On ne va pas te laisser enjoy ta maison. Laissez,
je sais pas comment on peut dire. Laissez votre esprit enjoy vos choses. Donc, je sais pas comment on peut dire. Il y en a, vous aimez la belle vie. Et vous avez mis le travail qu'il faut pour mériter votre belle vie. Tu peux bosser 5, 7, 10 ans. Tu obtiens ton titre de séjour, ton visa pour le Canada. Un homme arrive dans ta vie. Oh, je veux qu'on se marie pour que tu me donnes tes papiers. Tu n'es pas obligé, mamie. Il n'était pas avec toi quand tu travailles. Parfois, tu travailles sur ta réputation. Hein, tu travailles sur ta réputation. Tu obtiens une bonne réputation. Quelqu'un vient, il se met à côté de toi, il marche avec toi tous les jours. J'ai une fois dit à un de mes ex que le respect ne se paye pas, ça ne se demande pas. Ça se mérite. Le respect se mérite. Parce que la personne est arrivée dans ma vie, la personne voulait... Mais c'est pas la fois comment il parlait à mes employés. Respecte-moi, respecte-moi. J'ai dit, mais non. Seulement le fait que tu sautes avec moi, on te respecte de base. Maintenant, c'est toi qui vas montrer si tu mérites ce respect ou pas. Mais ne me fais pas me sentir mal si je passe, les gens me respectent. Ah, tu ne me feras pas me sentir mal. Fucking no. Les gens ne savent pas qu'il y a pouvoir et pouvoir ici dehors. Hein. Power passe power. Il y a pouvoir et pouvoir ici dehors. Oui. Il y a des gens parfois que pour accepter que tu as des pouvoirs pour faire quelque chose, c'est dur. Il marche avec toi, quelqu'un dit, wow, merci. Tu as travaillé sur moi, ça a marché. Tu as fait comme ça. Tu vois, la personne est jalouse. Tu dis que, ok. Quand je jeûnais, j'étais avec toi. Me voilà à 4 heures, je fais la vidéo. Je suis dans le couloir parce que je ne veux pas que l'enfant se réveille. Quand ma vidéo va aider quelqu'un demain, dans 10 ans, il va me voir dire que, ah maman, tu te rappelles un jour, tu as fait le direct à 4 heures. Ça a fait comme ça sur moi. Je suis avec quelqu'un, la personne va dire que, va commencer à, et croyez-moi, hein, les sensations que vous ressentez par rapport aux gens, ne les ignorez pas. Généralement, les gens, il y a des comportements que ça sort souvent comme ça avant que la personne se ressaisit, que hey, qu'est-ce qu'elle fait comme ça. Il y a des réactions que c'est parfois trop évident. C'est juste que vous ne voulez pas voir. Quand quelqu'un te jalouse, s'il arrive, vous allez quelque part, on est en train d'apprécier, on donne ton atalakou. Guette un peu pour voir la réaction de la personne. Et quand tu commences, quand ton esprit s'élève, il y a des atalakou que tu connais que l'autre, cela n'est pas bon. L'autre, cela, c'est les gens, ils peuvent me tuer. Ils sont tellement appréciés comme ça, mais les gens, ils peuvent me tuer. Mais ils ne savent pas qu'on connaît. Ils croient qu'on est bête. On n'est pas bête, hein. On fait seulement semblant. La personne est là comme ça, on fait ton atalakou. Hé, Reine Lumière, tu m'as aidé. Hein. Reine Lumière, tu as fait. Observe un peu la personne. Acceptez vos bénédictions. Et quand tu acceptes les bénédictions en croyant que tu mérites, ça vient encore plus. Genre, mais je mérite ça. Je mérite. Dieu lui-même dit encore que, ma chérie, il faut prendre.
Parce que ça te met dans un état de gratitude. Ça te met dans un état de gratitude. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas. J'ai utilisé l'analogie de ceux qui travaillent. Tu bosses. Après, tu as un argent. Si tu as fait plus d'heures supplémentaires, ton salaire sera plus que pour ton collègue qui n'en a pas fait. Il y a aussi des personnes un portier ne touchera pas la même chose que le président d'une entreprise. Parfois, quand tu traînes trop avec les personnes qui ne se voient pas bien, tu as tendance à vouloir te diminuer pour que les personnes là se sentent bien. Et il y a des personnes qui se comparent à vous secrètement. Elle a construit ça, moi aussi, je dois construire ma part. Elle a fait ça, moi aussi, je dois faire ma part. Et c'est fou parce que c'est des combats qui sont inutiles. Je vous demande de vous éloigner de ces personnes parce que parfois tu restes à côté de quelqu'un, la personne part, tu es fatigué. C'est son mauvais esprit vis-à-vis de toi. Quand tu t'es mis à côté de la personne, ton esprit a automatiquement combattu ce que la personne avait contre toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand tu t'assois avec la personne, tu entres en combat spirituel. Et vous êtes assis en train de boire ensemble. Vous êtes assis, vous bavardez. Parce qu'il y a l'énergie, on ne manque pas sur l'énergie. La personne part, tu es fatigué, tu es un peu embrouillé dans ta tête. Observez comment vous vous sentez après le passage de quelqu'un chez vous ou bien après que vous ayez vu quelqu'un. Si tu es tout le temps fatigué, la personne vient, son esprit n'est pas clair vis-à-vis de toi. Et ton esprit le combat. J'ai des employés comme ça que hier j'ai renvoyé quelqu'un comme ça. La personne est toujours en train de vouloir mentir, en train de vouloir... Tu vois la personne qui n'est jamais claire. Je dis, tu ne peux pas travailler pour moi. Tu es toujours en train de vouloir mentir sur quelque chose. Et ce j'ai l'impression que dès qu'elle te voit, elle va travailler plus que tout le monde. Mais dès que tu parles, c'est le contraire. Les gens ne font pas toujours ce qu'ils disent. Et ils ne savent pas qu'on ne trompe pas l'énergie. Tu peux tromper tout le monde, sauf ton esprit à toi-même. La Bible dit que Dieu connaît tes intentions, même avant que tu n'aies parlé. Si tu as déjà un jour fait un rêve où tu as parlé avec un ange, quand tu es devant l'ange, est-ce que tu ouvres la bouche? Moi, je me rappelle quand je faisais souvent des rêves angéliques. Je m'en allais que mince. Je le regarde, il me regarde. On se parle. Ça, c'est une particularité de ces rêves-là. Parce qu'il connaît tes intentions, ton cœur, tes pensées. J'essaie parfois de me retrouver, j'essaie un peu d'imaginer les pensées de quelqu'un qui ne t'aime pas. Il est en train de monter un coup contre toi. Dans son cœur, il dit, elle va voir, elle est montrer quoi aux gens. Tu vas montrer que tu es la plus belle. Tu vas montrer que tu as trop de faveur. La personne dit, oui, viens, on s'assoit ici là. Tu veux manger quoi? Commande quoi pour toi? Elle va voir, elle va me sentir.
Mais l'homme est mauvais quand même. Hein. Et toi, tu es là avec lui. Oui, je t'ai gardé. Je suis venu de Mbeng. Voilà ton parfum. Voilà tes biscuits et tes bonbons. Comment va la mère? Comment vont les enfants? Elle me donne seulement le bonbon. Alors qu'elle est venue avec 46 kilos de bagages. Elle prend qui pour une idiote ici là, hein? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'apportes le parfum. Si on pouvait faire des films où on fait seulement les pensées des gens. Vous seriez choqués. Esther, bonjour. Vous seriez choqués. Elle veut montrer aux gens que son enfant est plus beau que qui. Hein? On va lancer la maladie sur l'enfant là, tu vas voir. Elle va montrer qu'elle est heureuse dans son mariage pour que qui? Regardez les statuts. Hein? Elle montre trop aux gens sa belle vie. Hein? C'est quoi ça? Aïe, 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 aïe. Le film là me plaît. Le film que je suis en train de vous raconter, s'il me plaît jusqu'à... Hey, l'homme est mauvais, l'homme est mauvais, l'homme est mauvais. Te voilà, tu appelles. Bonjour, oui, j'ai ma soeur ici. Je veux vraiment qu'elle trouve le travail. Est-ce que tu n'as pas une position chez toi là-bas qui est disponible? Elle cherche du boulot pour toi. Et toi, la soeur, tu la regardes comme ça. Elle veut montrer tout. Depuis qu'on est petit, elle veut toujours montrer que c'est elle. Et maintenant, elle me cherche le travail comme si je ne pouvais pas trouver le travail moi-même. Bonjour à vous. Comme je dis souvent sur TikTok, que ce n'est pas vous, c'est moi. Ton problème, c'est parce que parfois, vous voulez trop le bien des gens. Vous voulez trop le bien des gens. Comme tu es bien là, tu dis, oh, il faut aussi que la femme... J'ai compris que quand quelqu'un est bien, hein, même si tu ne l'aides pas, Dieu va s'arranger pour que sa situation s'arrange. Et quand quelqu'un n'est pas bien, même si tu cherches à l'aider, il va t'épuiser. Il va fatiguer ton esprit. Et beaucoup de personnes que vous essayez d'aider, ça ne marche pas. C'est parce que leur cœur vis-à-vis de vous-même là n'est pas bon. Donc cette personne que tu veux aider là, elle ne te porte pas à cœur. Bonjour à ceux qui viennent de se réveiller. Parfois tu dis que je t'ai fait quoi? Tu ne comprends pas. La personne ne te porte pas à cœur. Quelqu'un peut manger ta nourriture, boire ta bière. Et il te déteste. Et l'agent de lumière, c'est le contraire. Quand l'agent de lumière ne t'aime pas, il n'est pas à côté de toi. Mais les sorciers, là, c'est le contraire. En tout cas, ils vont venir témoigner vos bénédictions. Non? Je commence à croire cela. Tu aides quelqu'un, il ne voit pas. Mamie, c'est Mamie Jones. Quand tu veux aider, aide seulement comme ça, là, parce que, ok. Mais n'aide pas parce que tu attends que la personne se reconnaisse que, ah, c'est la femme qui m'avait aidé. On n'aide pas en attendant que la personne, même reconnaître, elle n'attend même pas la reconnaissance. Le remerciement, c'est autre chose. Mais de dire que, ah, c'est telle personne, c'est rien de lumière qui avait permis que je puisse... Non. N'attends pas l'autre là. Et j'ai remarqué que c'est fou parce que ces personnes qui sont ingrates, c'est comme ça que leurs vies sont toujours très... Je sais pas comment, attendez un peu, je sais pas comment, je vais essayer de reformuler ça.
peux voir quelqu'un, il est en train de vouloir faire une chambre. Construire une chambre. Tu le vois, tu l'aides, non. Il finit la chambre. Mais son cœur vis-à-vis de toi n'est pas bien. Il ne sait pas que Dieu veut qu'il ait même 5 immeubles. Mais pour lui, il est concentré seulement sur la chambre. Que je l'ai escroqué, j'ai construit ma chambre, non. J'ai fini ma chambre. J'ai fini ma chambre. Et quand il fait comme ça, là, tous les gens qui n'ont pas la chambre vont dire, waouh, tu as fait la chambre. Hé, hé. Bravo. Alors qu'en l'aidant à faire la chambre, tu voulais qu'il finisse la chambre pour commencer à faire les meubles. Mais il a raté. Souvent, l'autre est gentil avec toi, le temps de finir la chambre. Quand il finit la chambre, il commence à dire, mais moi, je suis propriétaire d'une maison. Hein? Je suis propriétaire d'une maison. Il rentre avec ça. Il dit que, hey. C'est pour ça que vous devez côtoyer les gens qui ont quand même un minimum dans leur esprit. Il y a des gens qui ont tellement souffert que quand ils te rencontrent, le peu, des choses que pour toi, c'est les choses basiques. Oui. Il y a des personnes, c'est là que vous avez hérité les terrains. Vous avez hérité le terrain de vos parents. Donc, tu n'es pas dans les petites souffrances de vos... Non, tu as des loyers qu'on te paye. Ou bien toi, tu ne payes pas le loyer. C'est la base, en fait. Maintenant, quand tu peux t'associer avec quelqu'un, que pour lui faire la chambre, c'est comme s'il avait... Il était parti sur la lune 5 fois. En anglais, on dit you're unequally yoked. Vous êtes liés inégalement. Et j'ai compris que les petites personnes sont toujours en concurrence avec les gens. Dans leur environnement de travail, il y a toute la concurrence. Les grandes personnes n'ont pas le temps de la concurrence. Parce qu'elles sont trop occupées. Je vais leur montrer au travail. Ils vont voir. Je vais leur montrer, ils vont voir. Les petites personnes, si Dieu leur donne un peu d'autorité un jour, comme quelqu'un a dit que s'il y a une personne là que si elle était chef d'État, ou bien si le mari était chef d'État, c'est que on dit seulement tout le pays. Il y a des gens que si Dieu leur donnait une petite autorité, aïe, ou les dos, que non, tu as un petit, même 15 milliards comme ça dans ton compte. Aïe, 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 aïe. Ce qui va payer les gens que donc les gens seront ces escaliers. Il paye, il met les pieds sur toi, il monte. Ou bien il paye, tu te couches sur ces escaliers. Oui. Bonjour. Ces pensées pour moi sont importantes. J'aime souvent avoir ces pensées de temps en temps. J'aime rester, je réfléchis au comportement des gens. Et je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Je n'aime pas trop insulter les gens, mais le mot parvenu me vient à l'esprit. Il y a des gens qui ne savaient jamais. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient un jour avoir une amie comme toi. Et je sais que c'est un privilège de me connaître. Moi, je suis unique. Cherchez dans Douala, là. Cherchez dans le Cameroun. Pour trouver 3 personnes comme moi, là, c'est dur. Souvent, tu fais quelque chose avec quelqu'un pour te faire ensemble. La personne ne peut pas accepter que c'est aussi toi. Parfois, tu fais l'enfant avec quelqu'un. Ça se voit que l'enfant a des qualités. La personne n'accepte jamais que les qualités de l'enfant là peuvent venir de toi, la mère. La jalousie a des signes. Et tant que tu seras jaloux de mon succès là, tu vas toujours rester là où tu es. J'ai connu plus pire. J'ai été au Kazakhstan. J'ai été au Kosovo. Oh, excusez-moi. Personne ne te combat pour rien. Parfois tu restes, tu cherches comment tu vas faire pour que quelqu'un avance. La personne est en train de réfléchir dans son lit comment il va faire pour te combattre.
Écoutez beaucoup votre corps, parce que votre corps va vous donner la vérité. Ce que je dis là, ton corps. C'est pour ça que souvent tu veux aider quelqu'un, ça ne marche pas. Parce que le cœur de la personne, mon frère, son cœur là est noir vis-à-vis de toi. Et le jour où la personne, je prie toujours, ma prière avec Dieu, c'est que, Seigneur, montre-moi toujours le vrai visage des personnes qui m'entourent. Que personne ne prétende à côté de moi. C'est un privilège de te connaître. Souvent, tu conseilles quelqu'un, tu aides quelqu'un. Ces choses marchent. Voilà, les gens ont souvent tendance que, parfois quand tu es en train de raconter une histoire où tu as fait quelque chose de bien, il vient avec sa part. Oui, même moi aussi, non. J'avais aussi fait comme ça, comme ça. Alors qu'il n'y a même pas lieu qu'on mette vos deux histoires dans la même phrase. Mais c'est là. Donc, la personne là à côté de toi, il se compare à toi chaque seconde. Chaque seconde. Parfois, il arrive chez toi, il regarde. Elle a le baffle, il faut que j'achète aussi mon baffle. Elle a la télé, il faut que j'achète aussi la télé. Elle a ça, il faut que j'achète. Et qui est? C'est quoi? Et comme les agents de lumière sont gentils là, écrivez Good Life, vous ne pouvez pas vous empêcher de venir, de prendre des personnes dans votre vie. Tu vas tourner, tu vas toujours... Ah, oui, oui, là voilà. La personne veut savoir là où tu pars, là où tu fais tes soins de visage, là où tu fais tes manicures, là où tu fais tes shopping, le genre de nourriture que tu manges. Ah, ah. Après la tu restes la personne, poste. Elle est partie là où tu fais tes ongles, fais ses ongles. Parce que la personne se dit, c'est pour ça que souvent certaines personnes volent les maris des gens ou les femmes. Parce que c'est que si je couche avec l'homme avec lequel elle couchait, je suis au même niveau qu'elle. Je lui fais concurrence. Elle veut montrer que quoi, j'ai pris son mari. C'est bête, non? Ça, c'est le flex de certaines personnes. Bonjour, bonjour. Oh, une personne t'a dit que tu marches trop bien. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, les gens ont les faux problèmes sur vous. Hier, mon collaborateur me disait qu'il allait au village avec sa femme pour les obsèques de son beau-père, je sais pas trop. Et elle a sa petite sœur. Donc, dans la famille, quand il rencontre sa femme, qui est la première fille, merci d'écrire Good Life, sa femme était le genre qu'elle avait 4 enfants. On l'avait abandonnée. On savait qu'elle ne peut plus se marier. C'est la personne qui avait accouché très tôt. Il a pris sa femme. Resté avec elle peut-être 5 ou 6 ans. Il a épousé. Il a épousé. Honoré la femme. Grand mariage. Donc quand ils arrivent au village l'autre jour pour le deuil, son mari c'est quelqu'un qu'il aime tout, il connaît honorer les gens. Donc il a toujours honoré la belle famille. Donc quand ils arrivent, les gens aimaient plus mon collaborateur par rapport au mari de sa petite soeur. La petite de sa... enfin, au mari de sa belle-sœur. La petite soeur de sa femme. Sa belle-sœur est devenue jalouse. Tu vois déjà que dans la famille, tu es la petite soeur, tu es la première à te marier.
Et en te mariant, tu n'as pas beaucoup d'enfants, genre, ta soeur, elle a 4 enfants, elle est déjà un peu fanée, tu te dis que ah, c'est fini pour elle. Il me dit qu'il y a des gens qui étaient énervés parce qu'il était beau, parce qu'il est beau, pardon. Mais il est jeune, et son mari là, il est beau, il est frais. Donc avec ses 4 enfants, il ne devait pas rencontrer un homme beau. Ah, ah. Les gens ont vos paroles. Les gens ont vos paroles. Souvent, tu fais l'enfant est beau. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous savez que, je vais vous dire des trucs. Faites attention à vos baby daddy. Faites attention à vos baby daddy. Souvent, quelqu'un fait l'enfant avec toi, il a voulu t'humilier. Donc, comme il fait l'enfant là, c'est pour t'humilier. Parce qu'il sait que pendant les 9 mois là, tu ne vas plus bosser, ton corps va grossir. Et il sait que, tu vois, il y a des femmes que quand elles sont minces, elles ont confiance en elles. Donc voilà, tu accouches. Ton ventre grossit. Oh, tu prends des formes parce que tu es en train d'allaiter. Oh, 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 les choses comme ça là. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver là. Il a d'autres enfants avant toi, non? Vous faites l'enfant. La bénédiction que tu portes est transmise à l'enfant. Maintenant, dans sa tête, écoutez bien, il est jaloux de l'attention que tu portes à l'enfant et il est jaloux de l'enfant même. Parce qu'il s'est dit, ses autres enfants doivent aussi avoir ce que l'enfant là a. Il ne sait pas que ton enfant est béni à cause de toi, pas à cause de lui. Écoutez bien, ma voyance c'est là. Parfois, je vois les sentiments des gens vis-à-vis de moi jusqu'à... On me montre trop. Pardon, bonjour. Pardon. Il est là comme ça. Il oublie que ce n'est pas de ta faute. Tu ne l'as pas envoyé faire les enfants avec d'autres femmes. Et je dis encore, tu peux avoir fait l'enfant avec n'importe qui, mais ton enfant est béni à cause de toi. Voilà. Voilà du bijou qui dit qu'aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Il ne veut pas voir l'enfant. Il y a des enfants que quand ils font que leur père ne soit pas à côté d'eux, ce n'est pas le hasard. Hein. L'homme là peut venir, il voit comment je t'occupe de l'enfant. Ça l'énerve. Aussi bête que ça paraît. Mon enfant, mon trésor. My baby, my treasure. Mon enfant ne doit pas tousser, il manque de quelque chose. Ça l'énerve. Tu restes avec moi 6 mois, tu n'as pas acheté la cuillère à l'enfant. Aucune couche. Tu crois que l'enfant l'a fait comment? Tu crois que l'enfant fait comment? C'est comme ça que Dieu bénit alors. C'est comme ça que Dieu bénit alors. Tu ne manques pas l'argent. Et le genre d'enfant là est beau.
Tu mets même le menyanga sur lui, il est beau. Son teint est mon frère. Ouf, chimamelu. Souvent, il part, il dit que je vais revenir, je vais voir l'enfant en train de souffrir, elle est en train de souffrir. Il revient, l'enfant est beau. Toi-même là, tu ne souffres pas. Il dit, hey, je croyais qu'elle s'occupait de l'enfant là. J'allais arriver qu'elle a ses cheveux comme une folle. Non. L'enfant est beau, propre. Son teint là, ça donne. La jalousie, ça vient toujours des gens les moins probables. Esther, vérité, le père est jaloux de son propre enfant. Oui. Parce qu'il voit la même étoile de sa mère. Oh là là. Mamie, je dois te donner un tirage de 2 cartes. Esther Ngandou Sengando. Contacte-moi. Tu as dit quelque chose. Je crois que tu as mis Mamie, écris-moi une box. Je dois te tirer même 3 cartes. Oh non. Regarde, écoutez ce qu'elle dit. Il voit l'étoile de sa mère transmise sur l'enfant. Ah ah. Souvent, tu avais un homme, il est jaloux de toi. Il fait l'enfant avec toi. Ta joie de vivre l'enfant, ça. Ta faveur. Il y a les femmes qui, du premier jour que tu es enceinte jusqu'à ce que tu accouches, on te donne, on te donne. Tu accouches alors c'est grave. Maman, quand j'ai accouché, non, vous avez été magnifique. Vos cadeaux, les gens de la toile, qu'est-ce que vous n'avez pas donné à l'enfant? Et tout l'autre jour, quelque part, avec une dame, on était en train de finaliser une procédure. Elle rentrait le lendemain en France. Elle se lève, elle retire 20 euros. Je vous assure que la femme, ce n'est pas mon amie particulièrement. On s'est retrouvés par des circonstances sur une procédure ensemble. Elle retire 20 euros, elle dit que je ne peux pas partir sans te dire que ton enfant, ça me plaît trop. Elle sort 20 euros, elle dit que prends, ça c'est pour lui. Et ah, oh là là. Ne te gêne pas, chérie. Ce que tu portes là, ne te gêne pas. Jalousé, mais jamais vaincu. Imité, mais jamais égalé. L'homme ne peut pas accepter que l'enfant s'y est baigné à cause de sa mère. Maman, les combats de ça. Et s'il garde l'enfant, mon fils est le portrait craché. Est mon portrait craché, mais le père est parti en Afrique. Non, laisse-le avec l'enfant, non chérie. Tu vas le combattre. Il est parti avec l'enfant. Laisse. Toi, tu dois faire la paix dans ton esprit pour l'instant. Tu as compris? Ça, c'est une chose que parfois mes abonnés là, vous devez avoir. Faites la paix. C'est important. Souvent, il part comme ça, c'est pour te tourmenter. Il part avec ton enfant pour te tourmenter. C'est pas tout homme qui te drague là qui t'aime. Pardon. Ce n'est pas toute personne qui te drague là qui t'aime. Il ne me permet pas de voir mon fils. Il veut jouer sur ton mental. Vous ne pensez pas aussi ça des hommes? Vous ne connaissez pas ça? Il y a des hommes qui veulent jouer sur votre mental. Blague, chérie. Likez la vidéo et vous écrivez good life. Il reste comme s'il cherche comment il va faire pour te toucher. Il reste, il cherche. Non, tu as dit quelque chose, mamie. Esther. Que tu transmets ton étoile à l'enfant. C'est pour ça qu'il y a des hommes que
Il n'arrive parfois pas à reconnaître les dons de ton enfant. De son enfant aussi, hein. Parce qu'il sait que s'il avoue ça, ça veut dire que l'enfant, on va dire que l'enfant tient ça de sa mère. Et il y a des hommes qui passent par l'enfant. L'enfant est comme un portail pour avoir accès à toi, la mère. Ok, comme on a fait l'enfant ensemble, on doit rester, non. On doit être ensemble, non. Non, on a juste fait l'enfant. Je vous ai souvent dit que c'est pas parce que quelqu'un t'a enceinte qui mérite d'être ton mari. C'est pas parce que quelqu'un a couché avec toi qui mérite d'être ton mari. La puissance que tu portes là est trop grande, chérie. Et c'est des combats intérieurs. Parfois, tu te bats contre un homme comme ça. Parfois, c'est ton mari, ton conjoint. Vous êtes à la maison ensemble. Mais il fait tout pour t'humilier. Il fait tout pour te mettre à terre. Ton esprit combat. Quand il voyage comme ça, tu te reposes. Tu es de bonne humeur. Dès qu'il revient, les combats recommencent. Et parfois, il y a des hommes qui ne peuvent jamais accepter que l'enfant-ci a les compétences de sa mère. C'est un enfant intelligent comme sa mère. Pour lui, ce serait un échec. Avouer que l'enfant est intelligent comme sa mère, c'est comme s'il a échoué dans sa vie. Voilà, Bijou aussi a dit quelque chose. Surtout les PV narcissiques qui savent que ton esprit est supérieur au leur. Oui. Le combat de la femme et l'homme, mon frère. C'est un combat. C'est un combat énorme. Tu restes parfois comme ça, là, tu te sens mal. C'est parce que tu combats trop de personnes. La personne qui dort sur le lit avec toi te combat. Le voisin te combat. Au travail, tu as même 4 collègues qui te combattent. Ça te fatigue tous les jours. Tu es fatigué tout le temps. Tu as trop de combats, chérie. Et quand tu regardes pourquoi on te combat pourquoi? Parce que tu es bien. Vous avez tout dit. Aujourd'hui, moi, je vis tout ça actuellement. Mon fils a payé une maison. Son père veut seulement mourir. Ah! Maman! Eh Dieu! Est-ce qu'ils connaissent ce que toi tu as semé? Et qu'ils connaissent? Il y a des enfants qui vont venir manger les bénédictions que leur mère a semées. Donc ton enfant grandit. Sa vie est meilleure que pour toi et son père. Parce que toi, la mère, tu as semé sur ton enfant. Tu n'as pas blagué. L'enfant fait des voyages. L'enfant va en bain. L'enfant fait ses... Le père regarde comme ça, là, ça l'énerve. Et c'est même tellement bête. Mais ça existe. Parfois, il t'abandonne avec l'enfant comme ça. Il se dit que là où tu es là, tu ne vas pas t'en sortir. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah, l'enfant achète la maison. L'enfant commence à construire l'immeuble. Le père dit que yay. Les pensées, c'est que je vous suis en train de partager avec vous. C'était important que vous compreniez ça. Hein. Ça va t'aider. Même dans 20 ans, tu vas te rappeler ce qu'on a dit ce soir. Parce qu'il y a des femmes ici là que vous avez trop de combats sur vos enfants. En te laissant l'enfant, il croyait que vous allez tomber ensemble.
Il revient, il voit l'enfant. L'enfant est bien. Et ne vous en faites pas, vos enfants n'auront pas de problème. Vos enfants n'auront pas de problème. Et le genre d'enfant là, il n'est pas têtu. Hein. Le genre d'enfant là n'est pas têtu. Hein. Ton enfant grandit comme ça là. Tu penses aux années antérieures, tu dis que l'enfant, ça ne m'a jamais donné les mots de tête. Chaque fois que j'ai regardé mon enfant, j'ai toujours été très fière. Chaque fois que j'ai regardé mon enfant, j'ai toujours été très fière. Souvent, un homme entre dans ta vie veut te déstabiliser. Ne sachant pas que là où tu es là, on ne peut pas te détrôner. Tu portes les bénédictions de ta grand-mère, ta mère et toi-même. Et tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Commence à croire que la bénédiction que tu portes est chérie. Même si demain tu n'es plus, tes enfants ne peuvent pas souffrir. Parce que tu as déjà lancé trop d'énergie dans leur faveur. Souvent, je reste comme ça là. Je vois la gentillesse que... Il y a un de mes enfants en particulier qui a une tendresse particulière. Tu vois le genre d'enfant qui est tellement... I don't know how to say it. Thoughtful. L'enfant travaille avec l'équipe. Après, l'enfant peut dire vraiment, je veux prendre le temps pour remercier chacun. Vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire. Et ce n'est pas toi qui as dit à l'enfant que dis merci à tout le monde. L'enfant fait des cours. Après, l'enfant dit au professeur, merci vraiment. Merci de m'enseigner. Attends un peu. Toutes vos astuces que je vous donne ici tous les jours pour avoir la faveur là. L'enfant là a ça. L'enfant devait aller sur un tournage. Quelque chose. Pour un de ces trucs. L'enfant prend les chocolats d'un bain. Vient au pays avec le chocolat. Je vois 2 paquets de chocolat sur la table. Je demande que ça c'est pour qui? Non, ça c'est pour mon réalisateur, c'est pour mon producteur. Elle arrive là-bas. Elle dit, voilà ce que je vous ai gardé, monsieur. Je dis, waouh. Même moi-même, c'est le genre de pensée. Je n'ai pas pensé qu'il fait donner quelque chose au producteur. Comment on dit la faveur? Je ne vais même pas beaucoup bavarder. J'ai même beaucoup bavarder, mais je vais bavarder encore. Franchement, c'est tout moi. C'est directement enlever le palu que j'ai depuis 2 semaines. Faut chasser le palu, pardon. On ne peut pas te détrôner. Tu es intouchable. Tes enfants aussi portent ton notion, chérie. Crois
crois que tes enfants portent ton onction. Ton enfant arrive quelque part, personne n'a le boulot, ton enfant aura le boulot. Ton enfant arrive quelque part, tout le monde est fâché. Dès que ton enfant va arriver, on va rire. Dès qu'il va sortir, la fâcherie va continuer. Ne blaguez pas. Et les gens doivent savoir que c'est un privilège de vous côtoyer. Je te laisse dans mon espace pour un jour, une semaine, un mois. C'est un privilège que tu sois à côté de moi et que tu me voies fonctionner. C'est un privilège que tu vois ce que je fais. C'est pas de l'arrogance, c'est pas... Non, c'est juste que je connais ce que je porte. Faites attention, les gens vont vouloir vous faire douter de vous. N'est-ce pas ce que tu as là? Tout le monde fait ça. Jamais. Je suis unique. Ce n'est pas seulement un bavardage, je ne parle pas seulement. Il y a des gens qui préfèrent même qu'on les fouette au lieu qu'ils avouent que tu es unique. Au lieu qu'ils avouent que non, la femme c'est là. Fouetter moi-même, mais je n'avais pas avoué que la femme c'est là, elle est unique. Mais je suis là pour te dire que tu mérites toutes les bonnes choses qui sont en train de venir vers toi. Ne déteste plus les gens, libère-les, laisse-les partir. Ouvre la porte là, ils sortent. Ouvre la porte, ils sortent. C'est pas tout le monde qui mérite ta colère. Même que tu parles d'eux. Il y a des gens qui ne méritent pas que tu parles d'eux. Il y a des gens qui, les œuvres qu'ils ont faites de mal envers toi, ils ne méritent pas que tu parles d'eux. Bonjour Madame Tani, comment ça va? On prend la décision. Parce que de temps en temps, ton esprit va venir encore avec ça. De temps en temps, ton esprit va venir. Que comme tu es là, est-ce que tu sais que telle personne ne te porte pas à cœur? Tu te rappelles que le père de ton enfant ne t'aimait pas, non? Tu te rappelles que telle personne ne t'aimait pas, non? Prends la décision. Je ne pense plus à eux. Je ne parle plus d'eux. Je les laisse partir. Que ma bouche ne dise plus quelque chose les concernant. Ça veut dire que je ne leur donne plus mon énergie. Il y a même des personnes que un des signes aussi, c'est l'ingratitude. Ils ne connaissent pas la valeur. Parfois, tu te mets en cadre, tu prends 100 K. Tu achètes, tu fais un bon cadeau à quelqu'un. Tu achètes un parfum avec telle chose.
Ou bien tu lui achètes un vêtement. La personne prend ton habit, pas porter n'importe comment. Tu dis, waouh. Je commentais une fois avec un Joe. Je passais en ville. Je lui ai acheté des sous-vêtements. Les trucs à l'intérieur, le haut, non, le haut, pas le bas. J'arrive, je lui donne le haut. Il dit, ah, ce n'est pas le coton. J'ai dit, hein? J'ai voulu prendre, il dit, papa, pardonne-moi. S'il donne ça à un de mes collaborateurs, il sera très content. Il y a aussi ça que certaines personnes ont, qui ne savent pas valoriser. Parfois, tu passes du temps, tu économises l'argent. La personne voit, tu t'es acheté quelque chose peut-être de 150K, de 300K. Tu lui fais un cadeau de 100K. Dans la tête de la personne, pourquoi tu n'as pas fait plus? Pourquoi tu n'as pas fait un cadeau de 150K comme pour toi? Alors que la personne même ne te fait pas de cadeau. Hein. Je ne sais même pas comment il va décrire ça. L'ingratitude. Tu te mets en quatre pour faire un cadeau à quelqu'un. Après, tu trouves le cadeau que la personne a porté ça comme ça là. Tes perles ne c'est pas pour n'importe qui. Hein. C'est ça que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour mon père. Mon père connaît garder quelque chose. Il a un de ses premiers téléphones. Il a encore son iPhone. Attends, 8. Bijou, tu as tout. Ils attendent toujours venant de toi. Et la personne ne pense pas à ce qu'il peut te donner. C'est ça. Oui, Seigneur. Donc, comme tu aimes que je te donne là, toi-même, tu peux aussi me donner. Tu donnes un cadeau à mon père aujourd'hui. Reviens dans 10 ans, tu lui demandes. Si c'est gâté qu'il ne peut plus arranger, il va garder quelque part. Il a encore son iPhone 8. Et il a le 16. Entre ça, il a eu peut-être 2 iPhones encore. Il connaît garder quelque chose. L'écran ne se casse pas. Hein. Il ne met pas la coque sur ça. Il ne met pas de protection dessus. Comme tu aimes les cadeaux là, moi-même j'aime les cadeaux. Les leçons de la vie. Il y a des gens qui ne méritent pas que tu te mettes, tu sois debout à 3 heures pour préparer la nourriture pour qu'ils mangent. Ils ne méritent pas que tu passes 4 heures de temps à la cuisine pour préparer pour eux. C'est pour ça que moi je me fais des restos. Oui. Et quand j'entre à la cuisine pour préparer ma nourriture, je ne fais pas plus de 15 minutes. Et oui. J'aime manger des trucs qui sont très... les nourritures vivantes là, j'aime beaucoup. Non, la personne a commencé à faire genre... Ah, c'est la vie qui nous a aussi mélangé seulement avec tout le monde, non? Vous savez que les agents de lumière sont des personnes très classes. Genre... si un agent de lumière passe quelque part, il ne peut pas marcher sans avoir un cadeau à donner à quelqu'un. Tu pars chez quelqu'un peut-être le visiter. Non, je ne peux pas partir les bras ballants. Il faut quand même que je prenne une palette d'eau. Même pas. Il ne mérite pas après pour recevoir. Je ne dis même pas que c'est pour recevoir l'ingratitude. C'est juste qu'il ne mérite pas. Tu vois, non, chérie. Je ne pense plus à l'ingratitude de la personne. Parce que quand je fais un cadeau à quelqu'un, j'ai mis dans ma tête que je ne fais pas le cadeau. Donc, il fait le cadeau. Comme quand on peut donner une chose sans abri. Je ne m'attends pas à ce que sans abri dise merci. Donc, quand il fait mon cadeau, c'est comme si j'étais parti jeter. Et c'est quand tu jettes quelque chose à la poubelle, tu veux que la poubelle te dise merci. Oh, merci, tu es venu nous jeter des ordures. Merci. Pardon. Birth confirmation. Ça, c'est un rôle de confirmation.
Tu ne jettes pas quelque chose à la poubelle, tu reviens dire que poubelle, pourquoi tu n'as pas dit merci? Ok, je prends mes ordures, alors je pars avec. Non. Et j'ai compris qu'il y a des gens, quand on monte, on descend, hein, tu seras riche. Parce que tu as une mentalité de riche. On fait n'importe comment, tu seras riche. Parce que ton esprit est trop prospère. Et les personnes qui ont l'esprit prospère, quand nous rencontrons des personnes, la majorité des personnes qu'on rencontre n'ont pas l'esprit prospère. Et ces personnes croient que elles vont s'accrocher pour sucer notre énergie. Mais c'est une erreur de leur part. Tu peux sucer un choisi pendant un moment. Une personne prospère, tu peux sucer pendant un moment. Mais ce que tu suces là, même l'univers remplace. Et l'univers te prend comme un terrain de semence. Donc tu viens, tu crois que tu es en train d'escroquer quelqu'un, alors que Dieu est en train de t'utiliser comme un terrain. Ce qu'elle te donne, tu pars, tu fais je sais pas quoi avec. C'est comme si elle se met dans toi. Oui. C'est une semence. Si quelqu'un t'a escroqué, quelqu'un est venu, il t'a utilisé, il t'a pris pour une idiote, il a pris tes choses, il est parti. Ne te dérange pas, chérie. C'était le salaka que tu faisais. C'est pour ça que vous avez les réserves de bénédiction. Tu ne peux pas être à court de bénédiction. Tu as trop de bénédictions en réserve. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous partageons la nourriture ce matin. L'équipe est déjà en train de se mettre en place. On va partager le pain spaghetti ce matin. Amen. Oh, merci beaucoup, merci. Bonne journée à toi, Mariama. C'est pour ça que vous devez... Donc, ce qui retarde souvent les cadeaux des choisis ou les bénédictions, c'est la mentalité. Écrivez good life. En restant pour attendre tes bénédictions, ta mentalité doit changer. Tu ne dois pas avoir une mentalité de tristesse. Genre, ouais, voilà, vraiment. Ah, non.
Il y a beaucoup de personnes à qui tu dois pardonner. Tu les laisses, tu les oublies. Ils partent. Tu ne parles plus d'eux. Parce que tu es bien trop béni. Tu es trop béni pour être stressé, mamie. You're too blessed to be stressed. De temps en temps, Dieu va te montrer la vie que ces personnes qui t'ont fait du mal ont maintenant. Il va te montrer comment ils souffrent. Après, il va encore sortir de ta vie juste pour que tu comprennes que toi, tu étais la meilleure chose qui leur est arrivée. Quand tu rencontres quelqu'un, il ne voit pas ta valeur. Ne cherche pas à lui faire comprendre ta valeur. Ne force pas ta valeur sur lui. Bonjour, bonjour. Ne force pas ta valeur sur la personne. La jalousie, c'est quelque chose qui se sera éternellement là. On n'est pas là pour prouver quelque chose aux jaloux. Éloignez-vous juste. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit aux jaloux. Il y a des environnements où moi je ne peux pas rester longtemps. Être combattu tout le temps, tu finis par te fatiguer. C'est pour ça que tu dois sélectionner les endroits où tu pars. Au début de cette vidéo, j'ai bien dit que parfois tu restes à côté de quelqu'un, tu es fatigué après. Parce que ton esprit même combattait les pensées que la personne a contre toi. Vous êtes en procédure de divorce. Tu ne voulais même pas réclamer tes droits. Tu sais quoi? Réclame et tu vois ce qui va se passer. Donc, je fais aussi partie des gens où je pense qu'on ne va plus laisser toujours nos choses aux gens. Tu as compris? Ne laisse pas. Réclame. On combat beaucoup. Hein. Parfois, tu restes un jour, ça, tu es fatigué. Que quelqu'un est quelque part, surtout quelqu'un qui est proche de toi. Il est quelque part, il est en train de mal parler de toi ou de penser mal de toi. Ou bien il souffre comme ça. Tu l'as conseillé, il n'a pas écouté. Pardon. Il souffre, après il se dit, ça c'est à cause d'elle que je souffre. Pourquoi elle ne m'a pas aidé? Et quand tu as tes dos c'est pour toi. Parfois tu as les dos, tu conseilles quelqu'un que viens ici, là on travaille, on va avoir les dos pour ça. La personne ne vient pas. Quand la personne va souffrir demain là, tu ne dois rien.
Je sautais avec un Joe comme ça une fois. Je le conseille que fais le business, fais comme ça, fais comme ça. Il ne veut rien faire de tout ça. Après, quand ces choses ne marchent pas, au boulot là où il est là, il a un peu de soucis. Il commence à me dire, ouais, tu aurais pu m'aider. Je dis non, je te dis non, je t'aide pas. Moi, quand j'ai mes problèmes qui m'aident. Au combat. Même les belles familles. Hein. Il y a des belles familles qui veulent seulement te sucer. J'avais une belle-mère comme ça à l'époque, non? Ma perruque, mes chaussures, mes habits. Elle n'aimait pas me voir avec quelque chose qui est bien. Tu achètes même sa part. Tu prends un de ta part pour lui donner, elle n'est pas satisfaite. C'est le jour où je me suis séparé de son fils qu'elle était contente. Bonjour, bonjour. Madeleine, bonjour. Je bénis vos journées. Je décale la paix dans vos esprits aujourd'hui. Quand vous allez marcher, vous marchez avec paix et assurance. J'active vos bénédictions, que tout ce que vous avez eu à semer, tout ce que vos grands-parents ont semé, vos arrière-grands-parents ont semé, que ce soit votre saison de récolte aujourd'hui et que vous récoltez au centuple. Toute personne qui œuvre visiblement ou en cachette contre vous, je déclare que leurs œuvres sont annulées dans votre vie. Je vous redonne la force. Vous pensez que vous méritez. Je déclare que vous méritez. Je déclare que vous méritez tout ce qui est bien. Au nom de Jésus. Je vous sors de toute bataille, tout combat que vous avez mené avec quelqu'un. Toute personne qui vous combat. Ces personnes n'ont plus d'influence sur vous. Au nom de Jésus. Je déclare que vous avancez malgré la jalousie. Vous avancez malgré les combats. Vous avancez malgré les paroles négatives. Toute personne qui avait autorité sur vous, que quand tu travailles, la personne prend seulement ton argent. Je coupe aujourd'hui. Je coupe aujourd'hui. Toute personne qui est jalouse de vous, toute personne qui complote contre vous, j'annule les complots. Je vous fortifie. Tout projet que vous avez arrêté à cause de la jalousie, je déclare que vous reprenez ce projet et vous le terminez dans de bonnes conditions. Recevez l'argent qu'il faut pour finir vos projets.
Que tout se passe bien pour vous. Que votre esprit soit dans la joie. Je mets la joie dans ton cœur ce matin comme tu te réveilles. Que tu souris. Qu'on te sourie aussi en retour. Là où vos enfants soient, qu'ils soient bien. Vos enfants ont toujours la faveur. Au nom de Jésus. Vous ne manquez pas. Tout ce qui concerne vos enfants se passe bien. Parce qu'ils sont vos enfants. Votre étoile qui brille, que ça brille sur vos enfants. Votre bénédiction qui n'apporte pas de larmes, que cette bénédiction s'étende sur vos enfants. Et que cette journée soit bénie avec le sourire. Quand tu restes, que personne n'enlève ton sourire. Même si tu es n'importe quelle situation devant toi aujourd'hui, que tu penses à ton soleil à l'intérieur et que ça te fasse sourire au nom de Jésus. Que ta joie ne soit enlevée par personne. Quelles que soient les dettes que tu as, je déclare que tu vas arriver à payer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Quelles que soient les paroles négatives qu'on t'a dites. Qui que ce soit le père de tes enfants, ou mari, ou ex-mari, qui veut t'intimider, tu prends le dessus sur toute personne qui a voulu t'intimider au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas d'argent pour t'occuper de tes enfants. Tes enfants vont réussir. Tes projets vont réussir. Voilà, que le travail se passe bien. Vous avez la faveur. Les clients, le patron. Soyez bénis. Je vais faire les prédictions tout à l'heure. My God. 2 heures de direct. Si j'ai fait le direct le matin comme ça là. Dès que mon commandant va se réveiller là. Je crois qu'il pleut dans la ville aujourd'hui. Ouais, il y a un peu de pluie. Donc ça s'est déjà arrêté ici. Je vais aller distribuer le pain aussi tout à l'heure. Je vais aller, l'équipe est déjà en place. Facebook, je fais la prédiction de la journée. Ok? Bonne journée à vous.